Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du Mindset Show. Avant de commencer, je pense qu'il est important d'expliquer ce qu'est le Mindset Show. Le Mindset Show est une émission qui aura pour objectif de vous aider, de vous accompagner, de vous inspirer dans la réalisation de vos objectifs. Aujourd'hui, je ne vais pas traiter un sujet en particulier, j'ai simplement envie de laisser libre cours à mon inspiration du moment. Et précisément aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à ceux qui ont un désir ou une profonde volonté de réaliser quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as cette flamme, cette volonté de réaliser quelque chose. Et comme je l'ai dit, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a aucune limite. Peu importe. J'ai vraiment envie de m'adresser à ceux qui ont vraiment cette ambition, cette flamme qui brûle en eux. Je pense que c'est important car selon moi, il y a beaucoup plus de rêves qui ont été tués par la peur de l'échec que l'échec en lui-même. Donc, lorsque tu es au tout début de ton projet, de ton aventure, de ton expérience, comme j'aime le dire, tu peux avoir des barrières, des freins, des choses qui te font reculer. Peut-être que tu as envie de monter une entreprise, de devenir libre financièrement, d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location. J'ai vraiment envie avant tout d'établir ce qui peut vous empêcher d'y arriver, ce qui vous empêche de sauter le pas. Il est important de comprendre que lorsque nous sommes enfants, nous naissons sans aucune peur, sans aucune appréhension, sans aucune notion de danger. Nous n'avons pas encore été, comme je le dis, façonnés par le monde qui nous entoure. Mais avec le temps, nous adoptons des comportements, des attitudes et des notions qui nous sont inculquées par l'éducation de nos parents ou de nos proches en général. Et nous sommes également façonnés par la société qui nous entoure, par l'école, les professeurs, les codes de la société. Et plus généralement, et je pense que c'est le cas de la majorité des gens, il y a très peu de personnes qui naissent dans un cadre où le fait de lancer ou de se lancer dans quelque chose d'inconnu soit favorisé. Très sincèrement, la plupart du temps, lorsque vous allez tenter de faire quelque chose, votre entourage va vous retenir, va vous empêcher de le faire parce que, premièrement, ne fais pas ci parce que c'est dangereux pour toi, etc. Le fait de prendre des risques, d'oser des choses n'est pas encouragé. Nous apprenons ce qu'est le danger, nous apprenons ce qu'est la peur, nous comprenons et nous apprenons ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Nous, comme je le dis, nous sommes façonnés par le monde qui nous entoure. Mais en naissant, nous n'avons aucune peur. Nous sommes vierges de toute restriction et il est très important de garder ça en tête. Par exemple, si tu as évolué dans un environnement où personne n'a monté de société, il peut être très compliqué pour toi de te lancer dans le fait de monter une société car les gens autour de toi ne vont pas t'encourager à cela, ils vont même peut-être te décourager et pourtant tu dois garder ce cap-là, tu ne dois pas le perdre. J'ai envie de faire un parallèle, une comparaison. J'ai envie de comparer ton désir ou ta volonté de réaliser cette chose, ce rêve, cet objectif, à une flamme. Je veux que ce soit très visuel. Donc vous avez cette flamme, ce projet, cette envie de réaliser certaines choses, de réaliser quelque chose en particulier. Alors j'ai envie de voir avec vous 3 étapes que je juge cruciales de faire au début de votre aventure, mais également tout au long de votre aventure. La première étape, c'est de protéger votre flamme, protéger votre désir, protéger votre rêve. J'entends par là que, imaginons, vous avez ce désir, cette envie de réaliser cette chose et vous décidez de le raconter ou de le confier à certaines personnes de votre entourage pour qu'ils peut-être vous motivent ou vous encouragent dans votre nouvelle aventure. Vous allez peut-être, par chance, trouver des gens qui vont vous encourager, mais selon le projet ou la chose que vous allez entreprendre, vous allez peut-être beaucoup plus croiser des gens qui vont pas comprendre ou qui vont pas adhérer à ce que vous souhaitez faire et qui vont vous décourager et ça va peut-être être très dur pour vous. Qu'est-ce que j'entends par protéger votre flamme, votre désir ou votre rêve? Je veux dire par là la protéger des bruit environnant, de la pression extérieure, du monde en général, je veux dire. Car vous pouvez être sûr que selon le projet auquel vous allez adhérer, il va peut-être y avoir dans votre entourage des gens qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas vous suivre et qui vont se dire mais que vous faites le pire choix possible pour vous. Car c'est votre entourage, ces gens vous aiment, ils veulent le meilleur pour vous, ils veulent vous protéger, ils veulent que vous évitiez de vous mettre dans des positions inconfortables. Du coup, s'ils sentent que c'est un peu trop dangereux pour vous, que ça sort trop de ce qu'eux ils connaissent, ils vont vous encourager à ne pas emprunter cette voie. Et pourtant, ils vous aiment. Mais, étant donné que c'est un sujet peut-être qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, ils vont pas comprendre, ils vont vous encourager peut-être de toute leur force à ne pas emprunter cette voie-là parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'y adhèrent pas et que ça leur fait peur eux-mêmes.
Et c'est ce que je veux dire par protéger votre flamme, parce qu'il n'y a rien de pire, je peux vous dire, que la pression sociale des gens qui vous entourent lorsque vous êtes au tout début de votre projet. Vous êtes là, vous vous cravachez, c'est déjà suffisamment dur pour vous parce que vous vous lancez de zéro, de nulle part. Généralement, on vient de nulle part, on décide de se lancer dans ce projet-là. Protégez votre flamme des bruits environnants. Deuxième étape. Il va falloir la nourrir, cette flamme, parce que vous pouvez la protéger autant que vous voulez. Si vous ne la nourrissez pas, cette flamme, elle va s'éteindre. Mais comment nourrir cette flamme, ce truc qui brûle en vous? De quelle manière? C'est une très bonne question, effectivement. Je me la poserai également si on venait me dire, mais il faut nourrir ta flamme. Oui, mais comment? Alors, pour moi, le bois, par exemple, que vous pouvez ajouter à votre flamme pour que ce soit toujours très visuel, ça peut être de prendre confiance en vous, d'apprendre des choses, d'avoir accès à certaines informations, les efforts que vous fournissez, les choses, les moyens que vous êtes prêts à y allouer. Mais quand je dis moyen, je ne parle pas nécessairement d'argent, mais ça peut être votre temps, décider d'aller dans tel événement pour acquérir telle chose, les contacts que vous décidez de nouer, peu importe, tout ce que vous êtes capable de mettre dans ce projet. Mais il est également important de comprendre que ce n'est pas que du temps, de l'argent ou des choses matérielles, c'est également vous. Si vous ne pouvez pas protéger au mieux votre flamme si vous n'y croyez pas. Lorsque le vent va commencer à souffler dessus, les gens qui vous entourent, les gens qui n'y croient pas, les difficultés que vous pouvez rencontrer également. Si vous n'y croyez pas, si vous n'êtes pas suffisamment robuste, si vous n'avez pas le dos assez large, comme j'aime le dire, vous allez avoir du mal à protéger cette flamme. Donc il est très important de vous nourrir, de prendre confiance en vous, de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de vous renforcer mentalement, parce que ça va être très dur. Je ne suis pas partisan du ouais, t'es une merde, débrouille-toi, fais le maximum. Non, prends soin de toi, fais du sport, c'est très important le sport, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour ça, bien se reposer, dormir correctement, se nourrir, s'instruire, apprendre des choses, grandir, se développer sur tous les points, prendre confiance en soi. Et la confiance en soi, ça peut être de plein de manières différentes. Troisième étape, et c'est tout simple, et on va finir sur ça, engagez-vous. Si vous avez ce rêve, ce désir, cette flamme, engagez-vous. Engagez-vous à tout faire, à mettre le temps possible, les efforts nécessaires pour réussir. Alors, autant le fait de s'engager doit être fait une fois et est normalement définitif, autant les deux premiers points que j'ai abordés avec vous doivent être répétés tout au long de votre parcours. Vous devrez vous protéger votre flamme, votre désir tout au long de votre parcours. Et le deuxième point, vous nourrir perpétuellement. Ne pas baisser la cadence. Même lorsque vous commencez à avoir des petits accomplissements. Ne pas se dire que c'est bon, j'y suis arrivé. Non, continuez à se battre. Continuez à en vouloir plus. Il faut apprécier ce que l'on a, mais il ne faut pas s'en contenter. C'est-à-dire que si vous pouvez viser plus, allez plus loin. Ne vous contentez jamais de ce que vous avez. Moi, je vois la vie comme j'ai dit, c'est une expérience, mais c'est pas une expérience qui est linéaire. Il y a des hauts, des bas. Et je juge que si on ne progresse plus, ben en fait, on stagne pas, on chute. Vous pouvez le voir avec la situation actuelle, avec l'inflation, tout ça. Où je veux en venir, c'est que si vous ne cherchez plus, si vous n'êtes plus dans cette quête d'un peu plus, pas de manière négative, c'est vraiment dans cette quête de progression constante, de chercher à aller un peu plus loin, de se pousser à aller plus loin, vous verrez que déjà, vous ne pourrez pas vraiment vous contenter très longtemps de ce que vous avez parce que vous allez vous apercevoir que la valeur que vous perceviez hier n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, gardez ce truc, cette envie de chercher, d'aller plus loin. Gardez ça, c'est très important. Alors je vais terminer sur ces quelques mots, quelques phrases. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Notez cet épisode. À bientôt pour le prochain. Prenez soin de vous et à la prochaine.